Bien, salut. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai parlé dans la vidéo précédente, donc dans la vidéo d'introduction, des, des règles de création d'un produit visuel. On peut regarder des méthodes de création de production audiovisuelle. Même si ça fait partie d'une industrie et que c'est quelque chose d'assez normé et codifié, ça n'empêche pas de regarder à quoi ça ressemble dans ce monde-là, dans le monde professionnel, comme d'une sorte de guide, de point de départ, pour avoir peut-être une meilleure idée des étapes nécessaires pour créer une illustration ou un produit vidéoludique, un produit animé. Et je parle de produit et pas de projet, parce que le mot produit, il induit l'idée que à la fin du processus de création, on a un objet concret qui puisse être vendable d'un point de vue financier, mais pas forcément. Produit, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut vendre pour récupérer de l'argent, parce que c'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire pour le moment. Ça peut être juste un outil de développement personnel ou quelque chose d'assez naturel. Donc il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait de l'argent qui rentre en compte dans ce processus-là. Mais euh, l'intérêt, c'est que à la fin, vous puissiez avoir quelque chose que vous pouvez avoir dans les mains. Une illustration sur papier, un bouquin, un- quelque chose qui puisse être montrable sur un écran. Et ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une illustration sur papier, ça peut être de la peinture, ça peut être sous forme musicale, ça peut être sous forme de tatouage, peu importe, mais ça peut être aussi sous forme numérique. Le fait d'avoir à la fin de votre processus de création un fichier, que ce soit un format image, ou un format vidéo, ou un format audio, ou un format autre, euh, l'intérêt c'est d'avoir quelque chose de fini. Et pourquoi ça? Parce que c'est hyper important de finir un projet. Euh, pour la simple et bonne raison que euh, faire de son mieux pour terminer ce qu'on a commencé, ça évite de surpréparer le processus de création et de se perdre dans des méandres infinis et de jamais vraiment commencer à s'y mettre. Le fait de terminer quelque chose, ça force à avoir des problématiques et à trouver des solutions. Euh, et finalement, trouver des solutions, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Du moment qu'on a compris quels sont les problèmes que l'on affronte, et problème, c'est pas le meilleur mot. Le mot, c'est challenge. Quand on a compris quels sont les challenges de création qu'on affronte, c'est ça qui nous rend créatifs. Et voilà, donc l'intérêt de terminer ce qu'on a commencé. Et si vous avez en tête, si vous avez l'envie de créer un univers visuel absolument gigantesque, un nouveau jeu vidéo révolutionnaire, un nouveau film qui va dépasser Kubrick, ça peut être hyper effrayant. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir un projet démentiel. Ça peut être quelque chose de relativement simple. Et derrière le mot simple, parce que simple ça veut tout et rien dire, ça peut être quelque chose de petit. Il y a un lien de causalité entre la taille du projet et sa simplicité. Et quand je dis petit, ça peut être juste une simple illustration ou un simple court-métrage de quelques minutes, voire une minute. Faire une minute de film, c'est énorme déjà. Et avant même de faire une minute de film, ça peut être un simple loop, une simple boucle, ou un petit film de quelques secondes que vous pouvez mettre sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, ou à montrer à vos amis si vous sentez pas encore de le publier sur Internet. Donc voilà. Alors, j'en reviens, après cette longue intro, j'en reviens à ce que je disais au début de la vidéo, à savoir les grandes étapes de création d'un produit audiovisuel.
Alors, euh, personnellement, je viens du monde du cinéma d'animation, de la série télé et du jeu vidéo. Euh, Il y a des grandes méthodes qui ont des ponts entre ces différents médiums. C'est des grandes méthodes pour créer des grands projets. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on segmente ces méthodes, en fait, ça peut aussi s'appliquer à des étapes de création beaucoup plus petites. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je fais que parler, il n'y a toujours rien dans l'écran, il y a un grand écran vide avec ma petite tête en bas à gauche. Donc pour le moment il se passe pas grand chose à l'image. Mais en gros, on a trois grandes étapes de création. On a, je vais faire trois cases. Voilà. On a ici l'étape de la pré-production. Alors la pré-production, c'est tout ce qui va être préparé. Ouais, voilà. Alors parler en même temps et écrire. J'écris beaucoup mieux sur papier que sur tablette. Je trouve que c'est pas hyper intuitif. Alors je vais les noter comme ça. Comme ça, vous les avez en tête. Et l'étape de post-production. Voilà, alors je suis désolé, ça pourrait être une vidéo un peu plus préparée, mais l'idée c'est que ce soit aussi lâché, intuitif, et que ce soit itératif comme processus de partage. L'étape de pré-production, c'est tout ce qui va être la préparation de votre projet, que ce soit un court métrage, un moyen métrage, un long métrage, que ce soit une série animée, que ce soit de l'animation, que ce soit de la prise de vue réelle, donc filmée avec des caméras, que ce soit sous forme de 3 dimensions, que ce soit une expérience interactive en réalité virtuelle, que ce soit sous forme de jeux vidéo ou de simple illustration ou autre. Il y a tellement de possibilités de projets. Donc parmi ces étapes, donc dans cette étape de pré-production, ça va être toute la phase de recherche. Et la première, c'est trouver une idée. Trouver des idées, c'est quelque chose qui peut se travailler, qui peut s'apprendre. Ça peut être quelque chose d'intuitif, ça peut faire partie d'un processus artistique euh, personnel, humain. Et on imagine souvent l'artiste qui est pris d'une inspiration fulgurante. Ça peut complètement être le cas, mais c'est quelque chose qui peut faire partie d'une sorte de discipline quotidienne, simple, comme par exemple avoir un calepin, où chaque jour on peut noter des idées. Quelque chose de très simple. J'ai une amie qui adorait regarder les gens quand elle marchait en ville, et la simple démarche d'un passant lui donnait des idées d'histoire à partir d'une démarche qui pourrait lui donner l'idée d'un personnage, etc. Donc la première chose, c'est la recherche des idées. Donc ça peut être sous forme écrite dans un calepin, ça peut être aussi des recherches d'idées visuelles. Vous pouvez tout à fait aller vous nourrir en regardant des films, en allant dans des musées, ou simplement en utilisant des outils comme Google Images ou Pinterest, qui sont des super outils pour trouver des idées visuelles, voir des beaux paysages, voir des costumes, euh, des architectures, des éléments, ce qu'on appelle des props, des objets. Donc, se nourrir de références. Je le note là, références. J'écris super mal. Ensuite, il va y avoir commencer à développer non pas le scénario, mais les grandes étapes du projet. Donc on va appeler ça le chapitrage ou le découpage du projet. Ensuite, on va faire une première version du scénario. Donc ça, c'est un monde à part entière, c'est vraiment un métier complet. C'est quelque chose qui a ses propres règles, c'est vraiment un monde gigantesque. J'en ferai une vidéo à part. Mais c'est la manière dont on va
définir une structure narrative autour d'un personnage auquel on va s'identifier et qui va vivre une histoire. Et en fait, dans ce processus d'histoire, en théorie, le personnage n'est pas le même au début et à la fin, et il aura appris quelque chose. Et ce qu'il apprend dans l'histoire, c'est la vision que porte l'auteur sur le monde. Donc on a l'écriture du scénario, et ensuite on va avoir toute la phase de développement visuel. Donc on va, s'il s'agit d'un univers visuel, un court-métrage d'animation par exemple, on va avoir le character design, qui est un mot américain qui est là pour dire que l'on va créer en 2 dimensions, par le dessin, l'aspect des personnages. On va avoir la création des environnements, donc on va faire des concept art. On va avoir la phase de storyboard qui va être en quelque sorte la bande dessinée issue du scénario. Il y a d'autres étapes comme le dépouillage qui va être là pour définir tous les éléments qu'on va avoir besoin de créer euh, en 3 dimensions ou en 2 dimensions pour donner vie de manière concrète à cet univers visuel. Et il y a d'autres phases comme la phase de layout en 3D, la phase d'animatique, etc. Mais c'est des notions, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, on a donc la deuxième grande étape qui est la phase de production, où là, on va créer les différents éléments constitutifs du film. Donc on va en faire des versions, on va dire, propres, définitives, euh, pour l'élaboration de ce film. Donc ça marche aussi bien en 2 dimensions que en 3 dimensions. Les grandes étapes sont les mêmes. Et ça marche aussi bien pour le cinéma, les séries d'animation qu'on voit à la télé ou sur Netflix, et pour le jeu vidéo. Donc on va avoir la conception de décors, donc les décors, éventuellement tous les éléments à part constitutifs du décor, donc tout ce qui est éléments de végétation, les bâtiments, les architectures, les éléments plus fins comme les objets, des tasses, des portes, des meubles, tous les éléments qui vont être jouants ou décoratifs dans le projet. On va voir la création des personnages. Donc il y a plusieurs étapes dans la création des personnages. On a d'abord la modélisation. Alors, ou plutôt ouais, là c'est pour la 3D, donc la création des volumes des personnages. Donc ils vont être designés en posté et complètement nus. On va ensuite créer leurs vêtements. On va ensuite faire en sorte de les rendre animables en créant un squelette virtuel. On appelle ça la phase de setup. Ensuite, une fois que ces personnages sont prêts, on va pouvoir les mettre dans le décor et les animer. Donc il y a encore un autre corps de métier, les animateurs vont récupérer ces personnages qui sont prêts et habillés, les mettre en posing, donc dans des poses spécifiques dans le décor, et animer les plans, en fonction du storyboard et en respectant les durées de chaque plan. On a toute la phase de simulation, donc tout ce qui va être les effets visuels, mais pas forcément que les effets visuels impressionnants comme des explosions ou des gens qui tirent, ce genre de choses. Ça peut être des simulations de fluides, comme la création des océans, euh, comme des effets de fumée ou des effets atmosphériques ou la simulation des vêtements, comment les vêtements bougent en fonction des personnages. Donc ça, ce sont les VFX, c'est le nom anglais pour parler des effets visuels créés par ordinateur. Ou pas seulement par ordinateur, ça peut être des effets visuels pratiques, avec des marionnettes, des animatroniques, des éléments créés de toutes pièces directement sur le terrain s'il s'agit d'un film en prise de vue réelle. On a ensuite la mise en lumière de ces scènes qui contiennent les décors et les personnages. Donc ça, c'est encore aussi un monde à part, de comprendre comment est-ce que l'on crée une narration et une émotion juste par le lighting qui est le mot anglais pour la mise en place de la lumière. Cette mise en lumière, elle est
c'est plus quelque chose qui est en lien avec la 3D, mais qui va être simulé par la mise en couleur sur des films en 2 dimensions. Donc on va appeler ça couleur. Et par mise en couleur, il y a une autre étape qui suit directement, ça va être la phase de compositing, ou on va dire de retouche visuelle de l'aspect final de l'image. Donc tout ce qui est colorimétrie. Donc ça va être joué sur les contrastes de l'image, la saturation, l'aspect des couleurs, retravailler tout ça. Et c'est une phase qui arrive juste avant l'étape du montage. Et le montage, c'est tout ce qui consiste à se fier au storyboard, qui était à l'étape de la pré-production. Et là, je suis en train de me tromper. Là, on est déjà dans dans la phase de post-production. Donc ici, même la colorimétrie, en théorie, c'est post-production. Mais on a le montage qui va être récupérer les plans du film. Donc un plan, c'est tout ce qui se situe entre deux pans de coupe. Alors un pan de coupe, c'est quand justement la caméra filme quelque chose, puis on va filmer quelque chose d'autre. Si on a deux personnages qui parlent, bonjour, t'as passé une bonne journée? Oui, très bien, et toi? Super acteur. On va filmer un dialogue en filmant d'abord un premier personnage, pan de coupe, second personnage, et donc à chaque fois qu'une caméra va filmer quelque chose de nouveau, c'est un nouveau plan. Et parfois, des grands réalisateurs vont s'amuser à limiter les coupes pour faire ce qu'on appelle des plans séquences, des plans qui vont être très lents avec des mouvements de caméra. Et un réalisateur talentueux, c'est un réalisateur qui va réussir à faire en sorte que le plan séquence ne se sente pas, malgré une virtuosité possible. Donc on a le montage, on a ensuite le design sonore, donc tout ce qui va être prise de son en extérieur, mixage audio. Donc c'est du layering de sonorités pour créer des sons de toutes pièces en lien avec le film. Par exemple, on pourrait filmer un personnage dans une voiture, il fait semblant de rouler, puis on va rajouter le son de la course-poursuite après coup s'il s'agit d'un film d'action. Donc il y a le design sonore, le mixage son, le montage son, donc le fait de caler le son en lien avec le montage. Et ça, souvent, c'est mixer aussi le design sonore avec une composition musicale. Donc, composition musicale. Alors, moi, je vois pas ma tête pendant la capture vidéo, donc je pense que ma tête est là sur le côté. Faut que je prenne ça en compte. Et j'oublie forcément des trucs, mais au moins ça donne une bonne idée des différentes étapes. Après, il y a toute la phase de communication, le fait de... normalement, il y a toute une boîte de production et des gestions de projets qui s'occupent de ça, de la phase de distribution, de trouver où diffuser, dans quel cinéma ou via quelle boîte de streaming, s'il s'agit d'un film. En tout cas, de rendre le projet accessible sur des plateformes comme au cinéma ou sur Steam s'il s'agit d'un jeu vidéo ou la Fnac si vous voulez trouver un endroit où vous vendre votre bande dessinée ou votre roman graphique par exemple. Mais ça peut être des choses beaucoup plus accessibles. Il suffit peut-être simplement de penser à des outils, les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok ou YouTube. Et ça, c'est déjà la phase de diffusion en fait. Et puis il y a toute la communication qui est autour, parler de votre projet sur les réseaux sociaux ou via des, des je sais pas le mot, des gens dont c'est le métier. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations. L'idée, c'est de pas forcément maîtriser sur le bout des doigts chacune de ces étapes de production pour la simple et bonne raison que je vais prendre le cadre d'un jeu vidéo classique, un jeu vidéo AAA. AAA, c'est le nom qu'on donne aux grosses productions vidéoludiques. Un jeu vidéo d'une grosse boîte qui pourra être sorti au niveau mondial.
c'est pas étonnant qu'il y ait des centaines de personnes qui bossent dessus pendant plusieurs années. Même une boîte de taille médium, ça peut être 50 personnes qui bossent sur un jeu pendant minimum un an. C'est pas déconnant. C'est même une durée assez courte et un nombre de personnes assez moyen pour faire un jeu vidéo ou un film ou un moyen métrage. Et chacune de ces personnes sont des spécialistes. Donc ça veut dire qu'ils ont plusieurs mois, voire des années d'apprentissage et d'expérience dans leur propre domaine. Et il y a forcément des directeurs de projet, donc des directeurs artistiques, des gestions de production, des réalisateurs, des directeurs créatifs qui vont être là pour il y a un côté usine. C'est l'industrie et le but c'est de faire en sorte que chaque personne, chaque travail récupéré de chacun de ces spécialistes forme un tout cohérent. Quand on est seul, ou quand on est une petite équipe de passionnés, ou une petite équipe si vous voulez monter votre collectif, ou association, ou start-up, il y a forcément, chaque personne du groupe sera un généraliste. Mais un généraliste spécialisé. Il peut y avoir quelqu'un qui va être dédié à la création des décors, quelqu'un d'autre qui va s'occuper des personnages, de leur conception visuelle, leur animation, leur écriture psychologique, je sais pas, ce genre de choses. Quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus à l'aise avec l'aspect technique de programmation ou de gestion des logiciels 3D ou ce genre de choses. Et le but c'est que on va se lancer dans des projets simples, créatifs, concrets, et en fait ça va être une forme d'exercice pour découvrir en faisant ces différents corps de métier, et même si ça peut être le travail d'une vie et que ça demande une vie à maîtriser et à vraiment approfondir ces différents savoir-faire techniques et artistiques. J'en reviens à la vidéo précédente. Il suffit de pas grand-chose et de comprendre les fondamentaux de chacun de ces corps de métier en lien avec des fondamentaux, on va dire, plus globales. Donc je reprends l'image de l'arbre où chaque branche est connectée à un tronc commun, un savoir-faire commun. Et en fait, il suffit de pas grand-chose et juste en étant seul, on peut déjà créer quelque chose d'intéressant. On peut créer une histoire, une petite bande dessinée ou une illustration, voilà. Et voilà, déjà le simple fait de créer une image, ça demande de comprendre plusieurs fondamentaux de différents corps de métier. Donc juste en se concentrant sur un projet petit, ça demande de comprendre les différents points de départ de ces différents corps de métier. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait, euh, avoir une vision globale sur un projet, de comprendre les grandes lignes d'un projet de création visuelle, après, ça permet d'avoir une meilleure compréhension du projet et de se spécialiser et d'aller se diriger vers peut-être tel ou tel aspect qui va vous faire vibrer plus, et d'aller explorer ces différents types de corps de métier, de savoir-faire technique. Voilà, donc encore une fois, c'était beaucoup de blabla, beaucoup de savoir-faire un peu dogmatique. À partir de la prochaine vidéo, on va commencer à s'amuser un peu plus et à être un peu plus itératif, et il y aura un peu plus de concret visuellement et ce sera un peu plus parlant que juste de la théorie. Merci beaucoup, en tout cas, c'est chouette d'avoir regardé jusqu'au bout, et puis euh, voilà, c'est les premières vidéos que je fais en mode tutoriel. Le but n'est pas de... Il y a déjà énormément de contenu sur internet avec des gens qui font des vidéos très complètes et précises, et j'aimerais bien dans d'autres vidéos proposer des, ouais, des choses, des sites à aller voir, des chaînes YouTube ou des choses comme ça qui pourront aller approfondir ce genre de savoir. Là, l'idée, c'est de rester relativement en surface pour un côté vulgarisation,
et après ce sera à vous, de d'aller, creuser ce qui vous intéresse aussi bien par l'expérimentation, en découvrant par vous-même ou en allant, regarder sur internet. Parce que c'est ce qui fait la magie de la collaboration, actuelle. Bon ben, voilà, c'est tout. Merci bien. À plus tard, des bisous.